Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On parle de streaming aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un film qui sort sur Netflix le 2 avril. Banger, on va dire comme ça. c'est une, c'est une comédie française avec un peu de thriller, mais c'est surtout une comédie française réalisée Oui. par Somi, qui n'est autre que Bertrand Lagros de Langeron. Je pense que c'est un nom bien plus sympathique. Tu me diras qui Euh, c'est parce que je n'en ai aucune idée. T'avais l'air de Je vais savoir. te le Donc, dire, j'ai fait ma recherche. c'est Écrit bien. par Agnès Feuvre, si tu veux tout savoir, qui est l'autrice derrière Médecin de nuit, tu vois. Les films Ah, comme ça. ah oui, L'attachement d'accord. aussi, tu vois, les films qui n'ont rien à voir avec Banger. Oui, oui, ok. Donc voilà, avec Vincent Cassel, Laura Felpin, Mister V, j'en passe, on va passer au casting après, mais il y a beaucoup beaucoup de monde, c'est un film iconoclaste, donc cette fameuse maison d'artistes de production qui est assez connue, qui a plusieurs Oui. artistes belges aussi chez elle, hein, Fanny Ruer notamment. Et donc voilà, c'est une boîte de prod, il y a un peu tout le monde, et tout le monde arrive dans le film pour dire coucou, ça, c'est un peu ça aussi l'idée. Film Netflix, on l'a dit, de quoi ça parle ce banger? Ça parle forcément de DJ, ça parle de Scorpex, qui est un DJ autrefois célèbre et aujourd'hui en perte de vitesse. Imaginez un petit peu Bob Sinclair. C'est joué par Vincent Cassel. Il a l'occasion de revenir au sommet lorsqu'un agent de la DGSI le recrute pour faire tomber Vestax, son jeune rival en pleine ascension qui est incarné par Mister V. Alors, Netflix oblige, pas de bande-annonce, vous le savez, mais c'est un film qu'on aurait bien aimé vous passer un extrait d'abondance parce que vous allez directement comprendre l'ambiance et notamment la bande-son, Thibaut, qui pour Oui. le coup, petit cocorico belge, Bah vient oui, de Too Many DJs. exactement. Les célèbres frères de Wall, bah certains, en tout cas peut-être moins maintenant, mais qui ont quand même été certains enfin, parmi les DJ les plus connus au monde, et que personnellement je préfère quand ils font Soulwax. Je pense que c'était un des meilleurs concerts de l'année dernière pour ma part, Soulwax. Mais voilà, les frères de Wall, toujours présents quand il s'agit de faire de la bonne musique. Exactement, et puis surtout s'associer à un projet qui, sur papier, a tout pour être un projet un peu hype. Tu vois ce que je veux dire? On prend quand même Vincent Cassel, Oui. qui est un grand nom du cinéma, qui a justement cette image un peu de boomer de temps en temps. Clairement, voilà, c'est plus le jeune, quoi, le jeune On va premier. en reparler, ouais. Et donc, du coup, le mettre lui dans un rôle de DJ un peu en perte de vitesse, avec un Mister V qui est vraiment la nouvelle génération, les nouveaux talents français, on va dire, de la comédie, pour le mettre dans un film comme ça fait un peu le cocktail bien huilé, quoi, hein, tu vois, de la bonne musique, des bons DJ et un réalisateur qui a l'expérience, puisque c'est un clipper, hein, il a fait des clips de Kanye West, il a fait des clips notamment de MGMT, moi j'aime bien. Ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une expérience dans le monde de la musique, qui ne se voit pas trop dans ce film, c'est autre raison. Mais qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça, Thibaut? Je viens de le dire, la prémisse du film, elle est plutôt bonne. Voilà, quand on voit sur papier de nouveau ça tient la route, on se dit pourquoi pas, ça peut être un film déconnant qu'on regarde sur Netflix. Casting, on l'a dit, très intéressant. Vincent Cassel, Laura Felpin qui a cartonné dans Bref, Mister Ouais. V, c'est une curiosité. Nicolas Maury, Alexis Mananti, Kavinsky, Philippe Catherine, Paul Mirabel, Panayotis Pasco, Manu Payet et j'en passe. Donc oui, tous les ingrédients sont là. Malheureusement, disons-le, banger n'est pas un banger. La sauce C'est ne bon, prend ça y pas est, vraiment. t'as lâché la punchline. Oui, ce sera pas le titre de la critique parce que c'est trop facile, mais la sauce ne prend pas trop, clairement. Et pourquoi ça ne prend pas Thibaut? Bah, ça prend pas parce que. Alors, je te trouve gentil quand tu dis que tous les ingrédients étaient là quand même. Mais. Bah, euh, pour, mais, pour, mais, un- mais- pour, pour ce que ça propose, tu vois ce que je veux dire, on oui, parle oui, de Netflix, donc voilà, voilà. le truc que tu lances le vendredi soir, ça peut être l'équivalent d'un film d'Adam Sandler en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, hein. Ouais, mais c'est rare que les Français arrivent à faire du Adam Sandler. Oui, bon, tu vois ce que je Parce veux que lui, dire, il quoi. en a tellement rien à foutre que du coup, dès que ça part dans le n'importe quoi, en fait, c'est ça que tu recherches et c'est pour ça que c'est bien. Mais ici, euh, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que je vais dire le contraire de ce que je l'ai dit dans la critique de Prosper, c'est que, en fait, c'est bien d'aller à fond parfois, mais 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 il faut pas aller trop trop loin non plus. Alors, euh, non, la prémisse est chouette. Le type, le DJ en perte de vitesse, très bien. Surtout avec la fille qui va un peu dans ses pas, qui va reprendre les C'est rênes, vrai. hein, la fille multi-artiste, multi-talentueuse,
qui est l'ISM, ouais. une bonne DJ, etc. Mais lui, n'en sait encore rien. Il est juste content quelque part que sa fille reprenne un peu le flambeau quelque part. Mais lui a toujours pas assumé le fait qu'il était en perte de vitesse depuis longtemps. C'est un type qui a eu un hit il y a 25 ans et qui fait toujours comme s'il était dans le game alors qu'il l'est plus depuis perpète, quoi. Et donc, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi faire en sorte que le personnage se retrouve dans une histoire à nouveau avec des mafieux, ceci, cela, bref. Mais en fait, et pourquoi pas sur le principe, c'est quelque chose qui a déjà souvent eu lieu, de mettre le gars en rapport de force avec la nouvelle génération. Mais donc là, je parle pas de sa fille, je parle vraiment du DJ à succès, Vestax, incarné par Mister V. Voilà. Euh, le Attends, problème, je c'est que... t'interromps 2 secondes là-dessus. Tu parlais justement de pousser tous les curseurs à fond. Je pense que là, il y a un bon exemple. C'est qu'au début du film, on veut nous montrer que le DJ est vieillissant et qu'il est moins populaire qu'avant. Et Ouais, donc, on nous montre sa loge, qui est une loge bien pourrie, avec une échelle. Voilà, c'est vraiment une petite salle au fond du couloir. Et puis, on nous montre qu'en parallèle, la loge de la nouvelle star, Festax, eh ben, c'est une belle loge avec du champagne. Voilà, ouais. donc on a compris très vite qu'il a pas le même statut. Sauf que le film, pour bien nous prendre un peu pour des cons, va dire ah bon alors on va vous montrer qu'il a vraiment pas le même statut parce qu'on va le faire jouer sur scène et puis il y a des mecs qui vont pousser sa platine pour qu'il soit éjecté de la scène pour faire place au nouveau mec populaire qui aura plein d'effets spéciaux et toi tu comprends bien que le mec il est en bad. Oui d'accord mais donc tu vois t'as Oui. l'impression qu'on te un peu comme les films où il est marqué applause de temps en temps tu vois ce que je veux dire c'est un Ah, peu mais ça c'est complètement ça. et voilà donc excuse-moi Mais non, mais je non, trouvais c'est que c'était complètement intéressant ça. d'en parler. Oui, mais t'as raison, j'allais y venir plus tard. Mais ce qui va pas non plus, c'est la façon dont les comédiens interprètent leurs personnages. Euh, j'ai été le premier surpris. J'ai adoré pendant très 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 longtemps Vincent Cassel, hein. Vraiment, c'est un de mes acteurs préférés. Mais je dois bien reconnaître que depuis un peu moins de 10 ans, c'est quand même un peu moins ça. Mais j'ai été surpris, c'est pas la pire chose du film. Parce qu'il y a quand même ce côté, et ça c'est plutôt les bons côtés du personnage, où il y a vraiment un côté un peu autodérision, où oui, le film se fout complètement des vieux boomers dépassés qui s'accrochent à un truc. Il se fout même un petit peu du côté que... Enfin, du fait qu'il aime un peu les minettes. Vincent Cassel ne date plus des femmes de son âge hein, depuis un moment. Non non on est bien courant. Mais donc voilà, ça et le petit côté autodérision, ça fonctionne pas mal. Mais pour en fait, la dynamique des personnages, c'est plus ça que l'interprétation en tant que telle, et elle fonctionne pas. Vestax, c'est censé être le DJ populaire. Avicii euh, quoi ouais c'est ça. ouais. Oui Et en fait, excuse-moi, hein, mais t'as l'impression que c'est un débile. le DJ de la kermesse du coin. Ouais, Un tout à peu. fait. Parce Ouais, ouais, qu'ils tout ont à été fait. choisir Mister V, qui fait du Mister V. Mais le Oui. problème, c'est que je pense, et j'ai pas de problème avec le fait que Mister V fasse du Mister V dans ce qu'il fait, mais je trouve que c'est pas approprié à ce que le film essaye de montrer, de Non. raconter. Il fallait un gars, quelqu'un un peu plus mastoc, sûr de lui, qui sait qu'il fait des bonnes choses et tout. Et ils ont voulu parler du fait que le type, il compose même pas ses propres morceaux et tout, que c'est un escroc. Ok, why not? Mais en fait, la dynamique, elle fonctionne pas. Et on veut Mhm. nous faire croire qu'en fait, il y a plein d'autres types qui tiennent les rênes en main. Mais pareil, je trouve que enfin, j'arrive pas à croire à ce qui se passe quelque part, tu vois? Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et bon, pour Mister V, c'est vrai que voilà, il fait du Mister V, surtout au début du film. Après, il se Ouais. calme un peu dans sa prestation, et donc il est un peu plus, on va dire, crédible. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça fait mal, quoi, parce que comme tu l'as dit, c'est poussé, c'est une parodie, quoi. Et en fait, ça sert pas bien le propos du film dans un premier temps. Donc Ouais. ça nous sort un petit Parce qu'en peu fait, t'as du. une espèce de Joe et d'Avrel Dalton, quoi. T'as un Ouais. malin et un gros débile, j'exagère, hein. Mais, Mhm. mais c'est un peu ça la dynamique du truc. Et je trouve que dans ce cas-ci, en plus, les rôles sont limite inversés, tu vois. C'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Exactement. Donc voilà, c'est clair qu'à côté de ça, tu l'as dit, il y a un peu trop de enfin, le scénario est un peu trop simple, on a un peu trop des situations naïves. Aussi, hein, après, ça part dans des histoires de règlement de compte avec un trafic derrière ce monde de DJ et la police qui se met à tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu, Ah, il y a voilà. beaucoup. Ouais, Enfin, il se passe beaucoup de choses quelque part dans l'histoire. Et en même temps,
On s'en fout. Pas tant que ça. Donc, c'est ça le drame. Il se passe des choses, mais on s'en fout. En fait, c'est ça le problème. Ouais. Et encore, je pense que les meilleures scènes sont les interactions, comme tu l'as dit, entre Vincent Cassel et sa fille, quoi. Je pense que c'est les meilleures scènes du film. Mais oui, ça pour le coup, ça fonctionne pas mal. Et ce qui fonctionne bien aussi, c'est avec Laura Felpin, dans le rôle de la flic qui piège un peu le personnage de Vincent Cassel. Il y a des choses sympas, Oui, mais, oui. mais tout le côté enquête, on va creuser cette espèce de mafia et tout, je trouve que ça fonctionne pas vraiment dans la plupart du temps, où vraiment c'est le cœur du film, et ce sont toutes les séquences, tous les moments où on en a le plus rien à foutre, quoi. Et d'ailleurs, on va pas expliquer la fin du film, évidemment, on Non. peut pas spoiler, mais souvent on dit que la fin du film reflète bien quand même le propos du film, ou en tout cas sa structure. Mm. Et là, je trouve que cette fin de film, c'est vraiment... Oh, voilà, il se passe un truc, allez hop, merci, bonsoir, boum, générique de fin. Et il n'y a aucune conclusion vraiment sur le personnage. Il y a juste un petit regard mais limite non. entre deux personnages en mode ah ouais, ok. Et ben Oui. voilà, c'est fini, merci, rideau. Et puis t'as quelques petites images pendant le générique Oui. juste pour faire genre, et puis voilà, merci à ciao, Et voilà. bonsoir, quoi. Allez, ciao, c'était. Ouais. C'est ça. Donc c'était là, bon, ok, d'accord, c'est un peu surprenant. Ah, mais c'est Euh, complètement surprenant. Et c'est vrai que j'avais pas été regardé avant, mais c'est vrai que Agnès Feuvre, la scénariste, enfin la co-scénariste, elle a quand même écrit L'attachement cette année, dont on a parlé il y a quelques semaines. Non, Qui mais est quand même attends. un autre Quand je niveau. vois le. La quand je vois fracture, le- médecin de nuit. Bon, elle a aussi non, mais écrit quand je Diamant vois Noir que je le. déteste viscéralement. Non, mais, non. Quand tu vois le pédigré de la personne, c'est pas la personne de Madame Agnès, c'est compliqué. Je pense pas que c'est elle. À mon avis, c'est plutôt le réalisateur qui a écrit et elle est venue ouais, elle est aider. donné un coup de main, oui, bien sûr. Sans Voilà, doute. genre en gros, allez, viens vite passer un petit coup de main à Agnès. Viens Le mettre petit de coup de l'ordre polish, là-dedans. là. Ça m'étonnerait que ce soit vraiment son idée. Quand tu vois ce qu'elle a écrit, tu te dis Oui, c'est pas non, bien possible sûr, qu'elle ait écrit bien Banger. Donc voilà, à Mm. mon avis, c'est plutôt pour l'aider. Mais donc Et je c'est vrai que reviens là-dessus sur ce tous les réalisateur. projets ne sont pas sauvables. Je m'attendais quand même à ce que aussi on ait une réal un peu plus, tu vois, venant d'un clipper qui est avec Kanye West, avec des trucs comme ça, tu t'attends à avoir une peut-être pas du Harmony Corrine, mais avoir un truc un peu, tu vois, qui défonce quoi. On va essayer Ouais, des ouais. choses et tout, et même les scènes de disco et tout. Franchement, Bah, c'est à plat part la quoi. scène où justement on essaie de te faire croire que Vestax c'est le grand ponte, c'est le grand DJ actuel, où il y a un peu plus d'effets, il y a un peu plus de thunes, le reste, tu te demandes un peu où l'argent de ce film est passé, quoi. Ça a pas de gueule, quoi. Vraiment. À mon avis, Vincent a déjà touché un bon petit Ouais, paquet pour sans venir doute. faire coucou. Sans Mais doute. voilà, donc voilà, c'était notre critique du film Banger, qui vous l'aurez compris, n'en est pas un. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film du coup, Thibaut? Pas grand-chose. Et je pourrais encore parler du film pendant 10 bonnes minutes, et ça m'étonne, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je pense que c'est sur Netflix. Vous allez sans doute être curieux et vous allez sans doute le mettre. N'hésitez pas, vous allez vite comprendre le problème. Une étoile sur 5 pour ce Oui. banger, disponible dès le 2 avril sur Netflix. On l'a dit, partout du coup dans le monde. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous êtes d'accord ou pas avec notre critique. Ouh là là, j'aurais pas dû dire ça. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On est partout. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.